Comme je vous disais au milieu de cette semaine-là, l'église d'aujourd'hui ressemble à l'église de Laodicée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église de Laodicée? C'était une église que le Seigneur a reprochée parce qu'elle était ni froid, ni chaud. C'était une église qui est venue après l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie était une église qui était moins puissante, mais très amoureuse de Jésus-Christ. Et on a connu ça. Pour nous qui avons donné notre vie au Seigneur bien longtemps, on a vécu ça. Aujourd'hui, l'église chrétienne est fondée sur les besoins sociaux, ce qui n'est pas mauvais, mais son pourcentage, malheureusement, est beaucoup plus élevé que ce que Dieu veut de nous. Les chrétiens sont, vous allez voir, quand on va entrer dans les délivrances de mariage, de voyage, comment les gens seront trop concentrés, tout ça. Aujourd'hui, les pasteurs, les églises, ils savent que pour remplir les églises, il faut sérieusement parler. J'ai même découvert que même les églises que nous appelons, entre guillemets, branhamistes, qui ont été très concentrés dans les enseignements eschatologiques et consorts, et aussi commencent à boiter les pas autour de la vie sociale. Tout ça, c'est parce que c'est un phénomène de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée ou les 7 églises de l'Asie mineure, c'est le type de personnes, de chrétiens que nous sommes, le type d'église qu'il y a sur la terre. Il y a des églises qui ont ce même comportement-là, comme l'église de Laodicée, de Philadelphie, de Smyrne, de Pergame. Toutes ces églises-là, il y a des chrétiens comme ça. Mais le vrai modèle, comme je vous avais dit, que le Seigneur attend de nous, c'est le modèle de l'église de Philadelphie. Alléluia. Une église remplie d'amour pour le Seigneur. Avant de continuer ce soir, je voudrais d'abord continuer à commenter sur cette église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, je suis dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point besoin de rien, je n'ai besoin de rien. Et je ne sais pas que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or pur, purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. De vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Étouffez les taux là, les sons, écho, il y a écho. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On constate une des valeurs de cette église de Laodicée, c'est qu'elle est une église qui donne les apparences d'une église riche. Ça, c'est le comportement de beaucoup de gens, des chrétiens et des églises. Tout ce qui fonde aujourd'hui les ailes des chrétiens et des églises actuellement, c'est la richesse. Tout ce qui importe aujourd'hui, même l'unité de mesure par rapport à si Dieu est avec toi ou non, si tu crains Dieu ou pas, si tu es vrai chrétien ou non, c'est les richesses de ce monde. L'argent, des maisons, des voitures, des comptes en banque. Quand on a tout ça, on se dit, ça y est, Dieu est avec moi. Peu importe qu'on se conduise mal, peu importe qu'on néglige l'œuvre de Dieu, peu importe qu'on perde son zèle pour le Seigneur, peu importe qu'on n'ait pas l'amour pour Dieu, alors les chrétiens de Laodicée, l'église de notre temps, il est caractérisé par les richesses
l'amour du siècle présent. Il est caractérisé par l'amour du siècle présent. Alléluia. Et deuxième chose, le Seigneur rappelle à cette église de Laodicée, tu es aveugle mais tu ne le sais pas. Le manque de discernement. C'est-à-dire que les chrétiens de nos jours n'ont pas de discernement par rapport au temps. Quel temps sommes-nous? Ils n'ont pas de discernement de temps. Et vous trouvez ça chez tout le monde, chez les pasteurs, chez les chrétiens, le discernement de temps. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur à un temps très proche de l'enlèvement de l'église. Rappelez-vous que le Seigneur lui-même a promis qu'il viendra comme un voleur. Donc il viendra par surprise. La Bible précise que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Seul lui seul connaît cela. Mais l'Esprit Saint, qui sonde de tout, même le profondeur de Dieu, étant en nous, nous révèle par les signes apocalyptiques le temps de la fin. Malheureusement, beaucoup sont insensibles. Beaucoup sont insensibles. La Bible parle des promesses, par exemple, parce que tu as été fidèle, tu as persévéré dans la foi, je vais te donner un caillou blanc. Dans les temps antiques, c'est comme ça que les juges distribuaient leurs récompenses. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'habitude, quand on jugeait les gens au tribunal, les sanctions se faisaient par rapport à deux pierres. Il y avait une pierre blanche et une pierre noire. Donc, plus on juge ton comportement bon, on place des pierres blanches. Et ça va dépendre du nombre de pierres qui ont été placées sur ton compte pour qualifier un jugement sur toi. Et il y avait des pierres blanches et des pierres noires. Alors ceux qui avaient des mauvais comportements avaient plusieurs pierres noires. Et ils étaient disqualifiés ou sanctionnés. Mais pour que ton jugement passe à la délivrance, il faut qu'on vérifie le nombre de pierres que tu as. Si les pierres blanches sont en plus grand nombre que les pierres noires, alors tu es acquitté. Et donc quand Jésus parle de cailloux blancs, il fait allusion à cette ancienne pratique-là. Alléluia. Il fait allusion à cette ancienne pratique-là. Ça dit que nous passerons par une balance où les œuvres de chacun seront mises à nu. Et le Seigneur nous jugera avec équité. C'est comme ça, chers amis, je vous encourage à être des vrais chrétiens. Être des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens ont un amour attaché à leur bien, attaché à leur richesse, attaché à leur positionnement. Leur temps est consacré aux choses qui contribuent à leur gloire. Mais les chrétiens n'ont plus le temps, ni pour la sanctification, ni pour l'adoration, ni pour la louange, ni pour l'œuvre de Dieu. De plus en plus. Et c'est normal parce que c'est Laodicée. Alléluia. C'est normal parce que c'est le comportement de l'église de Laodicée. Et comme je l'ai dit dans cette introduction, battez-vous pour avoir pour modèle l'église de Philadelphie. C'est l'église que le Seigneur n'a pas reproché. Au contraire, il a jeté des fleurs à cette église à cause de sa conduite. Je pense même que je peux lire ça. Toujours dans le chapitre 3, le verset 7e, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Je vais vous expliquer aussi, je crois, avec l'État. Quand on parle, il a la clé de David. Parce que David était roi. Mais vous allez voir, après l'enlèvement de l'église, après le millénium, après que le Seigneur ait établi sa gloire, David deviendra comme une sorte de premier ministre parce qu'il aura, Dieu va lui donner le pouvoir de 12 villes qu'il va diriger. Alléluia. Donc, Dieu tient sa clé. Étant le plus grand roi influent vis-à-vis de Dieu, Dieu va le réduire pour montrer sa suprématie au-dessus de toute royauté sur la terre. Amen. La même chose avec les deux témoins, Moïse et Élie, qui vont mourir. Parce que lors de la tribulation, après 3 ans et demi, Moïse et Élie sont les deux témoins qui viendront sur la terre pour prêcher l'humanité, pour dire aux gens qui ont foi en Dieu, ne croyez pas au message de l'Antéchrist, de faux prophètes. Ne croyez pas à tout cela, ce sont des mensonges. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, on va les tuer, mais Dieu va les utiliser puissamment, Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Parce qu'on a vu même dans la transfiguration, ce sont les deux êtres qui sont venus, n'est-ce pas? Mais parce que oui, Moïse a été, vous avez vu comment dans Jude, ils se sont précipités les corps de Moïse. Michael est venu prendre le corps de Moïse parce que Dieu voulait lui-même l'enterrer. Il a gardé Moïse. Alléluia. Et puis Élie a été enlevé. Ce sont les deux grands prophètes qui ont manifesté ou incarné la puissance de Dieu sur la terre. Amen. Alors ces deux témoins-là reviendront
sur la terre, après l'enlèvement de l'Église, bien sûr, après les 3 ans et demi de temps qui vont rester sur la terre, les 3 ans et demi de paix, de semblant de paix, il va arriver maintenant 3 ans et demi de souffrance, de grandes tribulations. Alors les 2 témoins vont venir. Ils vont dire à la population du monde qui va rester: ne croyez pas à ces semblants. La richesse que vous voyez ici, ce sont des mensonges. C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Parce que même Israël sera séduit. Alors ils vont prêcher avec des signes. Ils auront le pouvoir de Dieu. Ils feront descendre le feu du ciel. Les gens vont vivre, ils vont expérimenter cette puissance de Dieu. Et à ce moment-là, la jalousie de l'antéchrist, de faux prophètes, va faire qu'ils vont faire la guerre contre les 2 témoins et ils vont les tuer. Et ils vont exposer leur corps pendant 3 jours en public. Tout le monde va voir. Ce qui va faire que les gens seront davantage séduits et ils vont croire que l'antéchrist est vraiment le tout-puissant. Ils vont commencer à l'adorer. Le faux prophète va démontrer que voilà, Dieu a envoyé Moïse et Élie, ils sont incapables. Maintenant, nous avons le pouvoir. Alléluia. Et ça va arriver comme ça. Mais ici, je voudrais particulièrement, avant d'aller plus loin par rapport au millénium, insister sur le caractéristique d'une vraie église, caractéristique d'un vrai chrétien. Et ça, c'est important. Un vrai chrétien, une vraie église, doit porter en soi, en elle, les signes ou les exigences de l'église de Philadelphie. C'est quoi cette église-là? Comparativement à celle de la Odyssée, la Bible dit, c'est une église équivalente de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, donc vous comprenez que Dieu connaît nos œuvres telles qu'elles sont là. Dieu connaît nos œuvres. Il y a des gens ici que Dieu a bénis, mais qui ne payent pas des dîmes. Il y a des gens que Dieu a bénis. L'église manque même des ampoules. L'église manque même un $10 pour ne fût qu'acheter un sac de ciment. Ils ont toutes les richesses possibles. Il y a des gens ici, des frères comme des sœurs. Ils sont ici nombreux. Ils sont nombreux ici. Il y a des frères et des sœurs qui étaient en chômage ici. On a fait des prières. Dieu a agi en leur faveur. Ils ont eu de l'argent. Ils ont quitté l'église. Ils ont préféré dépenser leur argent pour le monde. Des égoïstes comme au temps de la fin. Il y aura non seulement des fanfarons, mais des égoïstes. Mais plus grave que ça, Jésus dit, je connais tes œuvres. Les amis, aucune de nos œuvres n'est cachée aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi dans toute humilité, soyons humbles et demandons toujours pardon à Dieu. Si tu confesses tes péchés, tu les avoues et de l'Est, tu obtiendras miséricorde. Ne cachez point le péché. Celui qui cache ses péchés, bien aimé, il ne peut pas prospérer. Ne soyez pas ce genre de chrétiens qui devenaient de plus en plus orgueilleux, en train de compter le nombre de péchés des autres, oubliant que vous avez péché. Jésus viendra comme un voleur. Alléluia. Je connais tes œuvres. Dis à ton voisin, Jésus-Christ connaît tes œuvres, dis-lui. Ouais, Jésus-Christ connaît tes œuvres. Pasteur JC, il connaît tes œuvres. Pasteur Yann, il connaît tes œuvres. Maman Anto, Jésus connaît, il connaît mes œuvres. Tout ce que nous faisons en secret. Il connaît tout ce que nous faisons en public, en secret. Il connaît ce que nous faisons de bien et de mal. Contre lui, contre l'église, contre nos frères et sœurs, contre nous-mêmes. Il connaît tout ça. Alléluia. Soyons humbles, soyons francs, repentons-nous de nos péchés et en même temps croyons que si nous avons confessé nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. On peut l'acclamer pour cet amour-là. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est la seule église à qui le Seigneur donne une porte ouverte. Il dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se présentent, qui prétendent plutôt juifs sans être et qui mentent. Donc l'église du temps de la fin, la vraie église du Seigneur, celle que Jésus-Christ va épouser, c'est une église que le Seigneur a donné une porte ouverte. Ça signifie qu'elle sera enlevée et elle vivra auprès du Seigneur. Et quand elle vivra auprès du Seigneur, je vais vous montrer ça ce soir, elle sera en train de vivre ses mariages au vu et au su des nations, au vu et au su des témoins. Parce que les apôtres seront les invités de l'annonce. Ils seront là. Les patriarches seront les témoins. Les nations qui auront survécu
à la tribulation, tout ce monde verra comment l'Église va aller au mariage avec le Seigneur. Et le Seigneur promet à une telle personne, à tout bon chrétien. Voilà la promesse que le Seigneur te fait. Il sait que tu as peu de puissance. C'est comme ça que je vous ai dit, bien aimé. Ne tombez pas dans les pièges d'amasser les richesses de ce monde. Ne soyez pas des égoïstes. N'aimez pas le monde. N'aimez pas l'argent. N'aimez pas les biens de ce monde plus que Dieu. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Je ne sais pas si parmi vous ici, il y a quelqu'un qui a aimé de vivre dans les richesses comme moi. Je ne connais pas. Heureusement pour moi, je n'ai jamais cherché de richesses pour ma vie personnelle. Toujours pour l'œuvre de Dieu. Je vous assure, tout est vanité. Tout est vanité. J'avais bien voulu vraiment être dans cette position pour vous le dire. Quand vous arrivez à un niveau où vous vous rendez vraiment compte que tout ce que vous pouvez posséder n'est que pour le Seigneur. Et que ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas les richesses que vous amassez, mais ce qui est plus important, c'est votre foi en Jésus. Voilà ce que le Seigneur attendait. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour mettre à l'épreuve. Vous voyez, ici le Seigneur promet déjà l'enlèvement de l'Église. Il dit, parce que tu as persévéré, je vais moi aussi à mon tour faire de manière à ce que tu ne sois pas exposé à la tentation qui va venir dans le monde. Donc l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Parce qu'il y a une persécution, une tentation qui viendra dans le monde. Et heureusement, la Bible dit, si ces jours n'étaient abrégés, même les élus seraient séduits. Donc si tu crains Dieu, si tu aimes le Seigneur, si tu te bats, bien aimé, la chair est faible, mais l'esprit doit toujours être bien disposé par l'aide du Saint-Esprit. Peu importe les péchés, répands-toi, cherche la face de Dieu. Vis dans l'état où le Seigneur va te trouver en paix. Déjà, il est interdit de dormir en colère. Déjà. Or, il y a des chrétiens qui sont ennemis les uns des autres. Qui sont ennemis les uns des autres. Déjà, il est interdit de vivre dans des querelles. Or, il y a des chrétiens qui ne passent pas une journée sans être en conflit avec les autres. À la maison, au travail, à l'église. Il y a des gens comme ça. Même quand vous êtes là à l'église, il y a des frères et des sœurs qui sont des ennemis. Ils sont là à l'église. Il y en a qui sont des moqueurs. Si Jésus vient te trouver dans cet état de moquerie, il dit, il y a une tentation qui va venir, une épreuve que les gens de ce monde vont vivre. Le verset 11, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne du vainqueur. Je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ici, le Seigneur lui-même, Jésus, promet des choses qu'il va, comme récompense, donner à l'église qui va persévérer dans la foi. Il dit, toi, je vais te donner à vivre la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, dans cette écriture-là, il promet l'enlèvement de l'église aux chrétiens, il promet l'annonce aux chrétiens, il promet le millénium aux chrétiens, il promet finalement la vie éternelle. Tout ça, il donne ça à cette église-là de Philadelphie. Mais quand je regarde les églises de Philadelphie de notre monde ici, actuellement, oh mon Dieu, quand je regarde les églises, nous disons amour de Jésus. Tous les noms possibles que nous donnons ne signifient pas la vraie église. La vraie église, elle est par rapport à la conduite telle que le Seigneur l'avait en chacun de nous. Jésus ne viendra pas enlever les chaises. Il ne viendra pas enlever les temples. Il va enlever l'homme qui a marché dans l'amour pour lui, qui l'a craint, qui a persévéré, qui a lavé sa robe. Il lui donnera un caillou blanc. Son nom sera écrit dessus. Il dit même qu'il va révéler son nouveau nom à cette église-là. Non seulement ça, il promet aussi de placer sa marque,
le diable va placer sa marque sur les hommes qui vont rester sur la terre. Dieu promet aussi de placer sa marque sur ceux qui l'appartiennent. C'est ça qu'on appelle la récompense des saints. Alléluia. On a parlé sur la coupière, on a parlé sur ça, nous avions commencé à parler sur le millénium. Bien aimé, je confirme encore de nouveau que le millénium, millénium c'est un mot latin qui signifie simplement 1000 ans. Alléluia. Je vous confirme que nous allons vivre le millénium ici sur terre. Les chrétiens que nous sommes, nous reviendrons sur la terre. En fait, la vérité c'est quoi? Nous ne mourrons pas. C'est notre corps qui peut vieillir. C'est notre corps qui peut se déconnecter de nous. Mais après l'enlèvement de l'église, d'ailleurs avant l'enlèvement, nous allons porter un corps glorieux. Avec ce corps, nous aurons la facilité de vivre, surtout que bien aimé, après l'enlèvement de l'église, Dieu va garder l'église pendant 7 ans. L'église sera gardée loin de tout ce qui va se passer sur la terre, comme je vous ai montré. Quand la 7e trompette, la coupe qui est déversée avec colère, tout ça, ça se passe quand l'église est déjà mise à part. Elle est déjà mise loin de tout danger. Je tiens vraiment à insister pour vous rassurer que les 1000 ans ne sont pas un temps spirituel. Non, nous vivrons normalement. Il y aura 2 ou 3 types de personnes qui vont vivre le millénium. Il y a ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus pendant l'enlèvement, mais qui vont persévérer contre les pièges de l'ennemi. Il y a ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais dont la conduite n'a pas été digne pour l'enlèvement, qui vont rester. Et puis il y a des nations rebelles contre Dieu qui resteront. Seulement, à ce moment-là, Satan, les dragons, la bête, le faux prophète, l'antéchrist, ils seront arrêtés. Vous allez voir ça. L'avantage, c'est quoi? Il y aura pendant le millénium les gens qui pourront pécher parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais la gloire de Dieu sera tellement grande que l'humanité tout entière sera envoyée de cette gloire. La justice va influencer sur le mal. Mais nous, les chrétiens, à ce moment-là, nous ne pécherons pas. Parce qu'ils seront dans la gloire de Dieu. C'est ça l'église glorieuse. C'est là où il y a des problèmes avec des prophètes. Il y a des prophètes qui voient qu'avant l'enlèvement de l'église, on va connaître un temps de gloire de l'église. Il y en a d'autres qui disent on va connaître la persécution de l'église. Je vous assure, la gloire, la véritable, la gloire du second temple, c'est la gloire qui viendra pendant le millénium. Parce qu'il y aura des cultes. Alléluia. Je vais lire ça avec vous. Je tiens vraiment que vous vous rassurez parce que bitumba mingi batomo bundalelo. Et ça par rapport à vie l'ambition mukila lelo. Bien aimé. Biloko tout aux autres kwa kozwana. Po ezo comme ils sont égoïstes vis-à-vis ensemble. Ils sont kablo ensemble. Tango kokufa egotikala. Mais il y a une vie la meilleure. Je ne dis pas ces choses pour vous rendre paresseux ni pauvres. Mais je veux que vous soyez la conscience. Parce que la façon dont nous vivons, c'est comme si, après l'enlèvement église, on ne vivra plus. C'est faux. Nous retournerons sur cette terre. Nous prendrons 7 ans où le Seigneur va nous garder avec lui pendant que le monde sera en train d'être puni par le Seigneur. Après, nous reviendrons. Il y aura une nouvelle terre. Une nouvelle terre, un nouveau ciel. Ça signifie quoi? Dieu va guérir l'humanité tout entière qui est déjà malade. Aujourd'hui, on parle des effets climatiques. L'humanité est déjà malade. Alors Dieu va guérir ce monde et il va punir ceux qui ont détruit ce monde. Après, nous serons réinstallés. Nous allons Levi, Levi, Adriana, on va mener une vie normale comme on mène la vie normale. Quelqu'un me disait, oh non, non. S'il vous plaît, le millénium, ce n'est pas la vie éternelle. Le millénium, ici-bas, nous allons régner normalement. Sauf que nous, les chrétiens, nous aurons un autre corps anti-péché. Différemment des autres personnes qui seront là, mais qui seront nos serviteurs. Il y a une Bible qui est richesse, ça va pagan, nous allons pour Nabiso. Vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça.
Lisons d'abord quelques passages. On retourne d'abord sur là où nous sommes arrêtés hier, et puis on va lire les passages. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. C'est là où on parle du millénium. Première bonne nouvelle, avant le millénium, qu'est-ce que la Bible dit là-bas, le premier verset? Est-ce qu'on peut lire à haute voix, nous tous? On peut lire à haute voix? Apocalypse chapitre 20, le premier verset. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Ah. On peut continuer? Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il est lié pour 1000 ans. Bien aimé, sur 100% des causes de souffrance qu'il y a sur cette terre, 99% c'est parce que le diable est sur la terre. Mais pendant que nous allons régner dans le millénium, il y a un ange à qui on a donné la clé de la prison pour placer le diable là-bas. Qui peut acclamer le Seigneur pour ça? Je te donne 2 minutes, lève-toi. Lève-toi, je te donne 2 minutes. Merci Ndengoro Kanga Satana. Bandolo Banazambe, merci Ndengoro Kanga Satan. Tout ce que l'église fait maintenant, il chasse le diable et le démon. Il peut lier le démon, mais l'église ne peut pas arrêter Satan, le diable. Mais pour le millénium, après l'enlèvement de l'église, Satan sera arrêté. Pendant 1000 ans, qui peut acclamer le Seigneur? On peut gêner, on peut prier. Ça ne va jamais arrêter Satan. Mais pour le millénium, pour que nous soyons en paix, il sera retenu en prison. Ah, au cas où m'a beaucoup poni. Hein? Akoko taboloko. Imaginez, tu vas vivre 10 siècles sans Satan. Bien aimé, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Chaque jour ici. Il séduit, il a séduit Adam et Ève. Mais 1000 ans, il n'y aura pas de péché. Le diable ne fera rien. Rien du tout. Oh Dieu, je vais bien vivre ces jours. Je vais bien vivre ce temps-là. Je veux que ces jours-là arrivent. C'est pas seulement lui, on dit, il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il est lié pour 1000 ans. Et ce qui est extraordinaire, ce n'est pas Dieu lui-même, mais il a envoyé un ange. Mosali Anzamba Okanga Satan. Tu peux t'asseoir? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bandeko nanga makambo naza so naza ko vivre ngo nazo yokango wande babengaka bienheureuse espérance. Ya ovandi na vie boso ozo sala makambo ezo simba te au moins oza na garantie que millénium ezo ya. Lisons un peu Romains chapitre 8 verset 19. Vous allez j'ai déjà commencé à partir d'hier à vous expliquer certains passages bibliques que nous interprétons pas abusivement de façon évangélique. En réalité, ce sont des passages qui sont attachés dans un temps lointain. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Romains chapitre 8, 19. La Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelle est cette révélation que la création attend? Hein? Tu as la réponse? Tu as la réponse? Quelqu'un a la réponse? Quelle est la révélation que la création attend-elle avec un ardent désir? C'est l'enlèvement de l'église. C'est le millénium. C'est la vie éternelle. Et ici en particulier, le millénium. La création tout entière. Parce qu'elle est détruite. Je vous ai montré comment les chrétiens, les martyrs réclament la justice de Dieu. La création tout entière, on a détruit les eaux. On a sué les eaux. C'est pourquoi vous avez vu un ange et l'ange a loué Dieu à cause de sa colère. Et l'eau a été changée en sang pour punir ceux qui ont détruit les eaux. Donc tout ce que nous faisons, nous détruisons la planète ici. Toutes les créatures de ce monde que Dieu a créé sont à l'attente
de comment Dieu va changer, va recréer, comment Dieu va délivrer. Bien aimé, délivrance, c'est ça que même les eaux réclament la délivrance. Même les arbres cherchent la délivrance. Même les oiseaux cherchent la délivrance. Toutes les créatures de Dieu, la création tout entière, attend avec un désir ardent la révélation, pas d'un fils de Dieu, mais de fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire, en tant que chrétien, il y a une identité plus grande et excellente qui nous appartient, mais qui est cachée. Et le monde attend vivre cette révélation-là. C'est quoi cette révélation-là? Nous allons vivre dans le millénium, dans une position extraordinaire. Simbanzo, j'aurai un autre corps, toujours toi, mais un autre corps sans cabello, un autre corps sans maquillage, un vrai corps. Ouais. Un vrai corps, un vrai corps. Natangwana, Osateo, Azobe, bien aimé. Oh my God. Je veux qu'on lise un peu. Avant de na suka, il faut que nous ayons un commentaire. Il faut que nous ayons on peut un peu lire Zacharie 14, 9. Zacharie 14, 9. Zacharie 14, 9. Et son nom sera le seul nom. Reprends encore. À haute voix, s'il te plaît. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Aujourd'hui, il n'y a pas que le nom de l'Éternel. Il y a beaucoup de noms. Le nom de Mahomet, de Bouddha, de Krishna. Il y a beaucoup de noms de sorciers, de magiciens de tout genre. Mais dans le millénium et tout le reste, il n'y aura que lui seul qui va exister. Lui seul. C'est pourquoi la gloire sera dans les... Tu peux, même quand tu lis le dernier chapitre d'Ézéchiel, on vous montre là-bas comment la gloire de Dieu vient du nord, du sud, de l'est. Il entre dans les temples, il envahit tout l'espace, toute la gloire. C'est comme ça on dit dans son palais. Tout s'écrit gloire. Que tout ce qui respire nous l'Éternel, c'est un passage biblique qui va s'accomplir en ces temps-là. Aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qui respire qui loue l'Éternel. Il y en a qui insultent Dieu. Même dans la tribulation, il y en a qui vont insulter Dieu. Mais dans le millénium, dans son palais, tout s'écrira. Lis-moi Ésaïe 65, 20. On peut lire ça au tout va, Ésaïe 65, 20. Ésaïe 65, 20. 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Stop. Dans le millénium, après que Satan soit mis en prison, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Parce qu'aujourd'hui, les gens meurent trop tôt. À cause des esprits des morts, des liens, des envoûtements, des blocages. Le diable envoûte les gens. Mais en ces temps-là, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y aura plus ni enfant. Est-ce que je peux entendre l'église? Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Pourquoi? Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ça revient comme au départ, non? Les Métouchélas, tous ces gens qui ont vécu longtemps, ils avaient des âges beaucoup plus avancés. À notre temps ici, les gens meurent à n'importe quel âge. Déjà pour le cas du Congo, il est montré que l'âge normal d'un Congolais à vivre sur la terre, c'est entre 50 à 65 ans. Celui qui vit jusqu'à 65 ans, il a bien vécu au Congo, par rapport aux conditions de vie sociale.
Mais là-bas, on dit bien. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, Naotika, vous avez un ou bien vous avez dit au salam. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Pourquoi? Parce que Satan n'est plus. Personne ne va te maudire. Il n'y aura plus de liens héréditaires. On ne t'empoisonnera plus. Parce que le corps que tu vas porter, c'est un corps mystérieux. Ça sera toujours toi. Mais il y aura un pouvoir de Dieu dans ce corps-là, au point que rien de mal ne peut te détruire. Ça existait dans Genèse 1. Ça existait dans Genèse 2. Ça existait jusqu'en Genèse 3. Quand l'ennemi est entré séduire Adam et Ève, alors les choses ont changé. Jésus est venu pour que nous donnions notre vie à lui, afin de nous retourner à la vie comme celle de l'Éden. En réalité, c'est ça la vérité. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Vous imaginez un pécheur, s'il meurt à 100 ans, il est maudit, il est sous la malédiction. Comment un pécheur peut-il bénéficier de la grâce? Il y a aussi la même un siècle. Justement parce que la gloire de Dieu et notre Dieu va manifester sa gloire partout. Il va bénéficier de ça. Mais comme le jugement va venir après 1000 ans, dans le jugement maintenant, s'ils ne se convertissent pas, c'est fini. Ils vont bénéficier. Wana ba eschatologue, il y a orgueillé. Moi raison. Je cherche une raison. Quand on a grandi dans la foi au début, ouvrir l'Apocalypse, ça faisait peur aux gens. Hein? Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, on se rend compte, on peut ne pas vous expliquer. Mais il suffit pour vous de lire la Bible, Daniel, de lire l'Apocalypse et de suivre les informations du monde. On peut ne pas vous expliquer. On peut ne pas vous expliquer si vous êtes vraiment chrétien, lecteur de la Bible. Obanosa l'adoration, et c'est l'avantage que nous avons de savoir que ces choses s'accomplissent à notre temps. Comme il sera finalement enfermé, ensuite j'ai vu des trônes, pas un seul trône, mais plusieurs trônes, et ceux qui s'y assirent, Apocalypse chapitre 20, verset 4, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Oui, nous aurons ce pouvoir-là de juger. Comment on va le faire? Tous ceux qui vont vivre dans le millénium, qui n'auront pas connu le Seigneur, quand l'Église viendra, puisque l'Église sera dans son temps glorieux, alors nous allons nous apporter la bonne nouvelle. C'est d'ailleurs par rapport à ça que la bonne nouvelle sera prêchée dans toute l'humanité, avant la fin totale. Nous allons annoncer ça. Nous dirons aux gens, aimez le Seigneur, mourrez pour lui. De toutes les façons, ils n'auront pas d'autre choix. J'ai vu aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez? Donc même nous, les chrétiens qui seront enlevés, même ceux qui resteront, mais qui refuseront la marque de la bête, ceux-là, nous nous rencontrerons tous. Et Dieu nous fera du bien ensemble. Dieu nous fera du bien ensemble. Ça signifie que le millénium interviendra après l'enlèvement de l'Église. Et les passages bibliques qui confirment que le millénium aura bien lieu sur la terre, c'est Apocalypse chapitre 5, verset 10. On peut lire ça. On peut lire ça.
tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront la terre. Ces passages bibliques montrent avant tout au départ comment le livre a été ouvert, le livre scellé qui avait été rompu par le Seigneur, et on nous montre comment des foules entières, on peut même reprendre à partir du verset 5, on peut lire ça pour voir la multitude de personnes qui vont venir. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Yes. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc il n'y a pas un endroit où se cacher devant Dieu. Dieu connaît tout. Dieu contrôle tout. Tout l'appartient. Comme Colossiens dit, tout a été fait pour lui. Tout existe pour lui, avec lui. Oui. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Toutes les prières que nous faisons, toutes nos réclamations auprès du Seigneur, toute la justice que nous cherchons auprès de Dieu, toutes ces choses sont conservées. Dieu s'en souviendra. Alléluia. Ici, ça signifie que l'œuvre de la croix a déjà eu lieu. Il a ouvert les livres, il a tout fait comme travail et il est allé à la droite. Il prend l'église, il va maintenant commencer à se préparer pour la guerre. Et le monde entier, l'église, les chrétiens, les véritables, reconnaissant l'œuvre de la croix, adorent le Seigneur. Ils adorent Dieu de toutes parts au monde. Oui. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Ici, quand on dit tu as été immolé, on rappelle l'œuvre de la croix, parce que c'est à la croix que Jésus avait été immolé. Alléluia. C'est à la croix, on rappelle et on explique la raison de ce travail de la croix. On dit ce qu'il a fait à la croix, qu'est-ce que cela a produit? Ça nous a racheté. C'est ça la rédemption. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. C'est ça a été versé à la croix. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc l'œuvre de la croix. Ici je réponds à tous ceux qui sont les baïndo, qui disent que Jésus a sauté. Les amis, vous voyez, ici on parle de toutes les tribus, de toutes les nations. Jésus est allé à la croix pas pour les juifs. Il est allé à la croix pour toute l'humanité. Qui peut dire amen? Qui peut l'acclamer? Qui peut l'acclamer? Il est allé à la croix pour toi. Jésus est monté à la croix également pour toi. Hein? Pour toutes les langues, de tous les peuples et de toutes nations. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui doit douter du travail que Christ a fait pour lui. Jésus a travaillé pour nous tous. C'est ce qui avait été symbolisé par la vie de Joseph, à qui on a donné une robe multicolore. Donc toutes les nations, tous les peuples. La même chose avec Noé. Quand Dieu a apaisé le déluge, il y a eu l'arc-en-ciel qui avait des couleurs qui symbolisent l'humanité tout entière et sous contrôle de Dieu. Alléluia. Et même l'histoire de Noé, vous pouvez voir que Noé, pendant 40 jours, le déluge avait pris fin. Mais Noé n'est pas sorti 40 jours après. Il n'est pas sorti 40 jours après. Il a vécu plus de 1000 jours après que le déluge soit fini. Parce que les eaux devaient s'apaiser. Pourquoi? C'est ça le message aussi. Jésus a fait l'œuvre de la croix. Il est assis à la droite du Père. Et beaucoup de gens pensent qu'il reviendra plus. Non, il y a un temps, comme un voleur, il viendra. Et les signes de l'enlèvement de l'Église sont là. Parce que vous savez, Jésus va faire son retour pour Israël. Il fera son retour pour Israël. Mais pour l'Église, Jésus ne fera pas le retour. C'est l'Église qui va aller vers le Seigneur. L'Église va aller vers le Seigneur. Comme une femme, comme Esther, qu'on amène vers le roi. Après qu'elle soit bien préparée. Déjà à côté, on a mis Vasti et on prend Esther. Donc les incrédules, les païens, Israël a été mis de côté pour que nous les païens, nous soyons sauvés comme Esther. Connaître les mariages qu'Assuérus a eu avec Esther. L'Église va vivre la même chose. Devant les anciens qui étaient avec Assuérus. Ça va se passer comme ça. Vous allez vous rendre compte que tout l'Ancien Testament en réalité, c'est juste l'introduction de la Nouvelle Alliance.
Tout ce que nous consommons ici, tout ça, Sarah Botaki, Yopo Botakatoko Bota, ça c'est bien. Ça c'est pour la consommation terrestre. Mais en réalité, tout ce qui est dans la Bible, de Genèse, Apocalypse, la Bible dit dans ces rouleaux, il est question de toi. Tout ce qui se passe là-bas. Même quand on parle des 3 fêtes, je vous ai dit, Jésus a exercé 3 ministères, lui-même sur la terre. Il a exercé le ministère des prophètes, des souverains sacrificateurs, des rois qu'il va faire. La même chose aussi, on parle des 3 grandes fêtes de l'Éternel. Il y a la Pâque, il y a la Pentecôte, il y a le tabernacle. Jésus a vécu dans toutes ces dimensions. Dans notre temps, il a vécu comme ça. Avant que nous le connaissions comme homme, il vivra comme ça, comme dans les temps qui vont venir. Au millénium, il y aura la Pentecôte. On va fêter la Pentecôte au millénium. La Pâque aura lieu au Pentecôte. Tout ce qui va se faire là-bas sera pour la gloire de Dieu. Et j'insiste, ça va se passer sur la terre. Et alors là, au moment où on a vu, vite au ménage, ils ont là, on a un film à un prince à New York. On a un film à un prince à New York. Au moment où Eddie Murphy, l'acteur, a été aux États-Unis. Or, Azana Zamunda, Mboka Mobimba Yabango. Mais à qui il est congé, Mogo test et à vie ailleurs. Mboka Kendaki, c'est un grand pays. Mais le privilège, c'est que Mboka Nekokanité Mboka Kendaki. La même chose comme nous sommes ici. La vie que nous menons ici n'a rien à voir avec la vie que nous mènerons en termes de récompense de Dieu à cause de notre foi en lui. Bien aimé, laissez-moi un peu, avant d'aller plus loin, vous encourager. Vous ne savez pas ce que vous avez fait quand vous avez donné votre vie à Jésus. Imaginez-vous, à cause de la foi que vous avez donnée à Jésus. Et ça n'a pas tout ça, là, on m'a payé. Au Kanisa, Tam Kolomoro, tu as empoisonné. Et vous pensez qu'en retour, Dieu ne peut pas vous récompenser? Vous pensez vraiment? Quand on a un motema wana, et ça n'a pas kabumo ouais ko sala, oyiba teka po bongo la motema. Bien aimé, kindoki na Congo ande ba pesa ngo bato. Na ba pays mususu neti na Suède, yo moko kendo ko senga kindoki, ba peso kindoki. Mais en tant que chrétien, tu ne veux pas ça. Ba mususu oza ozo kemba pamba, so oza mo Christ tout au côté de makaka na coin wao. Olati kilota mukuse. Otiki tolo libanda bazu yo client yo kitoko za nango eleki bato paka juma mais likolo ya Yesu, c'est pourquoi la récompense sera grande. Alléluia, elle sera grande. Bampia kozolela ozolela oka polingi Yesu ozolela bampia koka polingi Yesu so Yesu te okoza na position za nango te. Bon, vous peut-être, je ne sais pas, mais moi parfois quand je regarde les gens, quelqu'un m'avait un jour critiqué, il disait n'importe quoi sur moi. Ça m'a fait rire parce que j'ai réfléchi. Quand j'étais dans le monde, le courage que j'avais, lui n'en avait pas. Déjà, à quel âge je pouvais faire des choses comme je pouvais faire là? J'étais moi seul, président de 3 clubs. J'étais moi seul, à la tête de grandes organisations, trop jeune déjà. Il y avait une organisation No Man's Land, un club qui était soutenu par les Américains, les Italiens. Moi, on m'a cherché déjà, trop jeune, on m'avait déjà mis à la tête de ce club. Et j'ai dirigé, j'ai managé les gens. J'étais à Maranalai, manager, les plus jeunes, manager à Maranalai. Et j'ai géré, j'ai passé au concours de Maranalai là-bas, j'ai gagné, j'ai remporté ce concours-là. On m'a donné comme cadeau BMW. Encore trop jeune déjà. Je suis allé au service militaire. Dans la formation, j'ai brillé tellement, on m'a déjà directement établi chef de section. Mais à cause de Christ, comme Paul dit, nous avons regardé ces choses comme rien à nos yeux. À cause de Christ. Et vous croyez qu'au retour, il n'y a pas de récompense? Vous pensez vraiment? Surtout vous qui avez amené au Seigneur les païens. Je vous assure, votre récompense sera grande. N'enterrez pas les talents, ne vous en faites pas. Ne croyez pas que nous vivrons au même niveau. Ni dans la vie éternelle, ni au millénium, nous n'aurons pas tous le même niveau. Nous, on va nous mesurer par rapport à ce que nous avons fait sur la terre pendant que nous y sommes. Oui. Aujourd'hui, vous négligez l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, vous servez Dieu avec aventure. Aujourd'hui, vous négligez les ministères. Vous négligez les services que Dieu vous donne. Dieu t'a même appelé au ministère, mais tu n'as pas le temps. Ne t'en fais pas. Vous avez entendu l'histoire des vases, le jour des noces. Ce n'est pas avec toutes les vases qu'il y a des miracles. Bien aimé, il y a des vases de ville. Il y a des vases qu'on garde à la maison. Ce que nous faisons ici-bas pour le Seigneur, c'est ce qui va déterminer le niveau de valeur que nous aurons auprès du Seigneur. Nous n'aurons pas tous le même niveau.
Il y a des gens, je peux prêcher comme ça, mais peut-être que ma crainte de Dieu n'est pas au niveau d'un simple frère qui a l'intercession. Je peux être pasteur à l'église, mais négligent. Tandis qu'un simple frère d'évangélisation a fait un travail plus que moi. Aujourd'hui, je suis son pasteur. Mais demain, ça ne sera pas les mêmes choses. Hein? Il y en a qui enterrent les talents. Dieu nous aide. Par ton sang, des hommes et de toutes tribus et de tout. Je vais dire à quelqu'un ici, même si tu ne connais pas les mandarins, s'il faut même faire des gestes, fais-les, prêche un chinois. La parole de Dieu est sans frontières. Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Cette bonne nouvelle concerne tout le monde. N'ayez pas de frein. N'ayez pas de frein. On continue. Il a dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où ça? Sur la terre. Un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est-à-dire, chacun de nous est un sacrificateur. Et nous allons régner ici dans le millénium. Personne ne t'apprendra à connaître Dieu. Notre intelligence grandira, augmentera. On te dira plus facile le Seigneur. Connais le Seigneur, sers Dieu. Dans le millénium, nous serons des adorateurs véritables. Des adorateurs. On reprend Apocalypse 20. On parle de la première résurrection, des gens qui étaient morts, qui sont revenus pour vivre avec le Seigneur dans les 1000 ans. Le verset 6 dit, errez et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ceux qui ont donné la vie à Jésus, ceux qui sont enlevés pour le Seigneur, ils vont régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Même ceux qui ne seront pas enlevés, mais qui vont garder la foi en Dieu, qui vont refuser la marque de la bête sur leur front ou sur leur main droite, ceux-là régneront 1000 ans avec Dieu. Nous les verrons. Celui que nous adorons sans avoir vu là, nous les verrons. Celui que le prédicateur nous prêche, lui-même nous parlera. Dans son palais tout s'écrit. Le verset 7 dit, quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Ah, voilà. Après qu'il soit en prison, il sera relâché 1000 ans après. Parce que là, on prépare maintenant la noce. Satan sera relâché, mais pas pour régner comme il avait régné. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, la grande tribulation. Il sera en colère, il sait qu'il a peu de temps. C'est ça, c'est là que ça va s'accomplir. Quand il sera relâché, il sait qu'il a peu de temps, il va rassembler les nations du monde pour faire la guerre contre Dieu. Ils vont faire la guerre contre Dieu. Aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que les sables de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Les diables qui les égaraient fit jeter dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Lève-toi, dis Amen. Yes. Dis Amen très fort. Aujourd'hui, ces attaques peuvent t'atteindre, mais après 1000 ans, il reviendra avec sa colère. Il va mobiliser les armées du monde. Ils seront nombreux comme les sables de la terre pour faire la guerre à Dieu, mais ils ne sauront pas. Dieu va les bloquer, Dieu va les punir, Dieu va les bloquer. Il les mettra cette fois-là, pas pour 1000 ans en prison, mais ils seront là. Lui et les faux prophètes, ils seront là au siècle des siècles. On n'entendra plus parler du diable. Il sera anéanti totalement par notre Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant
Tu es tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Tu es tout puissant, que tu es grand. C'est ça ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 17:1. Marche devant ma face, sois intègre, car je suis un Dieu tout puissant. Au début de l'Apocalypse, la Bible montre même que Satan, on va juste souffler sur lui. Vous voyez pourquoi Dieu a gardé le corps de Moïse? Il a lui-même enterré le corps de Moïse parce qu'il va revenir. Dieu veille à ce que tu ne meurs pas de la mort du diable. Tu n'es pas l'esclave de Satan et ne laisse pas le diable te diriger. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Il habite en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Dieu essuiera nos larmes. Oh my God. Depuis que je l'ai reçu, je ne fais que penser de ces jours magnifiques. Quand Jésus-Christ reviendra dans les airs pour me chercher, moi, fils de Dieu. Quand le diable sera arrêté pour toute la vie, éternellement prisonnier, le verset 11 du chapitre 20 dit: je vis alors un grand trône blanc. Qui peut dire très fort un grand trône blanc? Un grand trône blanc. Et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui. Et l'on ne trouva plus de place pour eux. Fini le millénium. Fini le millénium. J'ai vu les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert. Le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des faits. Les temps des faits, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans les livres de vie furent jetés dans les temps des faits, parce que durant leur vie terrestre, ils ne se sont pas convertis. Durant leur vie terrestre, ils n'ont pas donné la vie à Jésus. Durant leur vie terrestre, ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Parce que leurs noms n'ont pas été trouvés sur le livre de vie, alors tous ceux-là, ils vont rejoindre Satan. Mais ce soir, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre son cœur. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus te le promet. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps où la Bible dit que ceux qui font le mal continuent à faire le mal. Le temps va venir. Oui, le temps va venir. Il n'y aura plus de prédicateurs pour prêcher aux gens. Ça c'est le bien, ça c'est le mal. Maintenant que tu es au temps de la grâce, parce qu'au son de la 7e trompette, la grâce va cesser. Il n'y aura plus de grâce. Toi qui demeures dans le mal, il est temps que tu te convertisses, que tu te donnes à Dieu, que tu prépares ta vie comme les 5 vierges qui ont gardé l'huile. Voilà les problèmes que nous avons. Voilà les problèmes que nous avons. Dieu est tout puissant. Je l'adore à cause de ça. Je ne manque pas d'arguments. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Moi, je l'adore à cause de ça. Je l'adore à cause de ça. Boya tokende paina kolo. Yahweh, Yahweh. Oh mon Dieu. Écoutez la bonne nouvelle, vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui allez vivre pendant le millénium. Après le millénium, ça ne s'arrête pas là. Un mariage va avoir lieu. Oh mon Dieu, qui peut acclamer? Qui peut acclamer notre mariage? Un mariage. Oui, c'est à ce moment-là que tu sauras qui est-il, l'église, la véritable. Tu comprendras pourquoi Jésus est-il mort pour l'église, pourquoi il a été percé, pourquoi
Pourquoi a-t-il porté une couronne d'épines? Pourquoi les clous ont été entre ses mains et ses pieds? Tu comprendras pourquoi Dieu qui n'a pas péché a pris la forme humaine, il est descendu sur la terre. Tu comprendras ta valeur. C'est pourquoi la Bible dit, qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est Peter? Qui est Lévi? Qui est Glody? Qui est Emmanuel? Qui est l'homme? Qui est le fils de l'homme? Pour que tu les crées de paix inférieure à toi. Qui est l'homme? Satan est jaloux parce qu'il n'a pas la position que tu as. Il ne vivra plus avec Dieu. Or au commencement il vivait avec Dieu, mais il ne vivra plus jamais avec Dieu. Mais toi, malgré ta faiblesse, toi malgré tes péchés, tu seras jugé dans l'équité et tu vivras avec lui éternellement. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. Avec les anges on adore. Aujourd'hui on calomnie et mécano. Je ne connais pas sa vie, je m'en fous d'ailleurs de sa vie. Mais j'entends les prédicateurs se moquer de cette chanson prophétique de Mécano. Or, il a été révélé, il a parlé les mystères de Dieu. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. Avec des anges on adore. Pour que ces jours-là arrivent, je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera moins mal. Come on. Je dois partir, je dois partir. Et je pars. Je dois partir, je dois partir. Et je pars. Et ces jours-là, nous serons dans la joie. Oh yes, dans la gloire éternelle. Avec les anges on adore. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. Avec les anges on adore. On va adorer Dieu. On les verra. On les verra comme Thomas a vu. Il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais Thomas a douté. Il a dit, approche ton doigt ici. Place-les sur mes plaies. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tu adores celui que tu ne connais pas. Mais il s'est tenu devant le puits de Jacob. Il a dit, l'heure vient. Elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il prophétisait sur le millénium. Il prophétisait sur la vie éternelle. L'heure vient et elle est déjà venue. En éclair d'œil au son de la trompette. Oh my God. En éclair d'œil. Toko limwa bango, toko dribbler. Toko dribbler. Je suis curieux de savoir si tu iras avec tout l'argent que tu amasses, que tu ne peux pas porter pour les païens. Je suis curieux de savoir tous les cabellos, les beautés que tu as, où est-ce qu'ils partiront avec toi. Déjà quand tu meurs, ces choses ne vont pas avec toi au tombeau. Je te dis, tout est vanité. 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 Ce n'est que la poursuite du vent. Ce n'est que la poursuite du vent. L'heure arrive. Nous vivrons comme au temps des églises primitives. La Bible dit ils demeuraient ensemble, ils persévéraient ensemble dans les enseignements des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. La Bible dit en ces temps du début, personne ne disait c'est bien m'appartient au propre. Il est partagé, chacun prenait comme il voulait. Le temps arrive, tu comprendras la grandeur de l'amour de Dieu. Tu comprendras les mystères de la foi. Tu comprendras la grandeur de l'église. Tu comprendras qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain. Tu ne connais pas encore ça. Alléluia. Oh yes. Quiconque ne fut trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Oh Dieu. Oh Dieu. Bien-aimé, le temps de grâce va passer. Oui. Mais Dieu restera toujours un Dieu d'amour. C'est pourquoi avant même que le temps de feu arrive, il y aura un millénium. Ceux qui persévéreront auront la vie encore de nouveau. Il y aura encore cette faveur là. Quel Dieu d'amour. Qui peut l'acclamer? Un Dieu grand.
Oh Dieu. Ah mon Dieu, alléluia. La Bible dit le verset 20, la cinquième des Sardes, on dit le verset 18, la muraille était construite en jaspe et la ville, oh mon Dieu, je suis déjà allé trop vite. Je crois que je suis là. Le verset 5, c'est lui qui était assis. Apocalypse chapitre 21, verset 5, c'est lui qui était assis sur le trône dit, voici que j'ai fait toutes choses nouvelles. Dieu fera toutes choses nouvelles. Regarde ton corps, dis j'aurai un corps nouveau. Regarde ton corps. Regarde ton corps. Tu auras un corps nouveau. Comment nous autres va bébé one? Maintenant qui mukolo na aussi. Toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Qui peut dire amen? Et il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Qui peut dire amen? Le commencement et la fin. Qui dit amen? À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Oui, ici, ce n'est pas seulement la parole que Dieu va donner, mais les gens qui vont souffrir pendant la tribulation souffriront d'une grande soif. Je vous assure, ils souffriront de la faim. Dieu va leur donner la nourriture, il va leur donner à boire. Ils seront errés, ils revivront parce qu'ils seront persécutés à cause du Seigneur. Ils souffriront. C'est vrai que ça signifie la parole de Dieu, la consolation de Dieu. Mais humainement parlant également, Dieu va nourrir les populations qui vont refuser la marque de la bête. Ouais. Le verset 7. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant au lâche, c'est-à-dire ceux qui abandonnent la foi. Ceux qui abandonnent la foi à cause des situations quelconques. Tu es un lâche. Tu n'hériteras pas le royaume d'ici. Na pengwa likolo pasteur. Na pengwa likolo église. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Na pengwa likolo bitumbele kebele. Un lâche. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ça la seconde mort. Une mort destinée à l'ennemi. Toi, tu ne dois pas y aller, s'il te plaît. Tu ne dois pas y aller. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 dernier fléau vint m'adresser. La parole est dit, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits. C'est des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau. Bien aimé, ça c'est extraordinaire, on peut acclamer le Seigneur. Les 12 apôtres. Donc la description ici, elle est claire. Elle nous montre l'église que nous sommes. Elle nous montre Israël qui va reconnaître son Shiloh. Elle nous montre les rescapés des tribulations. Tous ces gens sont devant le roi des rois. Amen. Oh, à cause du temps. J'aimerais qu'on lise quelques passages, même 3, qui démontrent les mariages entre nous et l'époux. On peut lire Psaume 45. Psaume 45. Je rappelle encore, allez méditer à la maison, vous comprendrez. Si vous ne comprenez pas maintenant, vous avez le Saint-Esprit, vous aidera. À la maison. Écoutez, au chef des chantres, sur les lys des fils de Corée,
cantiques, chants d'amour. Ces psaumes ici expliquent le mariage, la cérémonie des noces entre l'époux et l'épouse, entre Christ et l'Église, devant les témoins. Écoutez ce qu'il dit, lisons. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Même cantique des cantiques, en fait, cantique des cantiques, c'est le mariage de l'Église et l'époux. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ça, c'est toute la création, les nations, l'Église dira ça au Seigneur. C'est ça l'adoration qui commence. Ici, c'est l'épouse qui célèbre son époux. Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Continuons. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Vous voyez que dans toute l'histoire, c'est toujours les martyrs des saints, c'est toujours les chrétiens, c'est toujours l'Église qui réclame à Dieu de frapper l'ennemi. C'est toujours l'Église qui réclame la justice. Comme on a vu là, c'est toujours l'Église. Même ici, c'est toujours l'Église. C'est exactement ce que Esther a fait contre Aman. Dans l'histoire d'Esther, Mardoché, Aman. C'est ce qui s'est passé. Esther a réclamé au roi Assuérus de punir Aman. N'est-ce pas? C'est la même chose ici. L'Église demande à l'époux de faire des exploits. Et ce sont les exploits que l'époux va faire. Il va tout détruire. Il va tout détruire. Continue. Tes flèches sont aiguës. Tes peuples tomberont sous toi. Elles perceront les cœurs des ennemis du roi. Oui. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Ici, on décrit la guerre d'Armageddon, la grande bataille. La bataille du bien et du mal. Comment Dieu va triompher contre le mal. Sur le mal. Et ça, c'est la réclamation de l'Église qui réclame ça à Dieu. Alléluia. C'est l'Église qui réclame ça à Dieu. Et déjà, depuis Psaume, tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi. Pourquoi on dit de la justice ici? Parce que justement, il y a des martyrs qui réclament leur justice. Et ils sont en train de faire une prière d'adoration, mais de réclamation à Dieu. Je vous supplie, hein? Je vous supplie. Pour savoir 5 justice ensemble. Attends-le mon anité un jour et mon an. C'est pourquoi ton Dieu t'a oué. Dis-nous de joie. Ça, c'est avant que les Hébreux ne le disent. Déjà, le fils de Corée, on vit cette révélation de Dieu. Par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfume tous tes vêtements. Oh my God. Qui peut acclamer la beauté du Seigneur Jésus? Ici, ce n'est pas un homme à Golgotha. Ici, il n'y a pas le sang qui est versé sur son corps. Ici, il n'y a plus de couronne d'épines. Mais c'est le prince de paix. C'est le roi des rois. C'est le plus beau des fils des hommes. Voilà. C'est le mari de l'épouse. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Ça sera extraordinaire. Quand il prend l'église, la mène sur la montagne, on est dans la gloire. C'est ça qu'on appelle palais d'ivoire. Et l'adoration pompe. Je ne vais pas rater ces jours. Je ne vais pas rater ça. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, pareil. La reine, c'est l'église. Les filles des rois, ce sont des témoins qui seront là, parés d'or d'Ophir. Hein? Nous serons tous là, ces jours-là, dans la célébration, dans la gloire pour le Seigneur. Come on. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Ah voilà. Tous ceux qui vont rester, tous ceux qui nous ont calomniés, tous ceux qui ont combattu l'église, on va les oublier. Même s'il était membre de ta famille, même s'il était ton père, s'il n'avait pas donné sa vie à Jésus, tu l'oublieras. Tu l'oublieras. On peut se lever le temps alors. Le roi porte ses désirs sur ta beauté.
Le roi porte ses désirs sur ta beauté. C'est-à-dire une église sans tache ni ride. Une église qui s'est lavée, qui s'est purifiée. C'est-à-dire des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, qui ne gardent pas les péchés, qui confessent leurs péchés, qui demandent pardon à Dieu. Ils ont gardé leur beauté. Et le roi porte ses désirs sur sa beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Il faut adorer le Seigneur. Lèvons-nous, nous sommes arrivés à la fin. Ouais, tu fais bien de l'acclamer. Tu fais bien de l'acclamer. On peut lire aussi Psaume 100. Psaume 100. Rapidement, Psaume 100. C'est le dernier verset qu'on va lire ce soir. La Bible dit, Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, ça va s'accomplir. Dans les milléniums, ça va s'accomplir. La terre tout entière va pousser des cris de joie à l'Éternel. Aujourd'hui, tous les yemba, bar mo ezapembe ne vocha makelele. Tous sambela awa bwe, mosquée mo quelque part ne vocha makelele. Tous sambela awa, maison mo loge mo quelque part vocha makelele. Mais il y aura un temps. Toute la terre va pousser des cris. Vous tous habitants de la terre, continue. Servez l'Éternel avec joie, pas avec négligence, pas avec tristesse. Servez l'Éternel, ça arrivera, je vous assure. Mais moi, je préfère que ça arrive maintenant dans ta vie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Vous voyez, comme je vous ai dit, beaucoup de passages bibliques que nous lisons aujourd'hui, c'est de façon anticipative. Mais en réalité, il y a un moment précis où ces passages vont prendre corps. Vous voyez ça dans le millénium. Vous voyez ça même aussi lors de la noce. Ça, ce sont des paroles qui vont vraiment bien s'exécuter. Vous voyez ça? Quand la nouvelle Jérusalem descend, la cité sainte, donc on va vivre, on va expérimenter ça. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Là, ce sont les nations qui viennent. Les nations viennent de partout devant le roi des rois. C'est lui que nous avons crié sans avoir vu. Nous serons en train de venir, en train d'entrer dans cette ville sainte pour la gloire du Seigneur. Dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. On nous limite où dans les parvis? Pas les saints des saints, dans les parvis. Parce que lui-même va occuper les temples et sa gloire va se répandre dans tous les temples. Mais nous serons dans les parvis en train de l'adorer. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Frères, sœurs, lavons nos robes. Reprenons les ailes pour le Seigneur. Ne servons plus Dieu comme si nous le servons pour quelqu'un. Mais servons-les parce que nous gardons notre foi en lui pour le dernier jour. Quelqu'un comprend ça? Ce sont ces choses ici que je vous dis ici. Ce sont les seules choses qui peuvent garder votre espérance en Dieu. Tout le reste là, c'est pas ça. Excusez-moi. Au cas gêné pour la libala, mukolozo libala au gêné sous. Mais makambo, gêne na prière à makambo aussi le cas mukolozo salam. Et c'est là où nous allons. Levons les mains. Je veux que tu pries selon que l'Esprit te dit de prier. Je n'ai pas un sujet à te donner. Selon que le Saint-Esprit te demande de prier, prie. Je n'ai pas de sujet à te donner. Tu es tout ce qui compte. Je vais t'adorer, adorer ton seul nom. Tu es tout ce qui compte.
Tu es tout ce qui compte. Je vais te louer. Louer ton Saint-Nom. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je vais t'adorer. Adore ton Saint-Nom. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oui, je vais te louer. Invoque ton Saint-Nom. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh oui. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh oui. Tu es tout ce qui compte. Tout ce qui compte. Oh oui. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oui, je vais t'aimer. Apporte ton évangile. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Moi, je vais t'acclamer. Oh, acclamer ton Saint-Nom. Oh, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, 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 Tu es tout ce qui compte. Écoutez ce qu'il dit. Ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mais c'est que le Seigneur est contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Voilà le vrai problème. À quel moment on peut abandonner son premier amour? À cause de la persécution, de la calomnie, à cause des injustices, de l'égoïsme et de la trahison. Frères, sœurs, s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre premier amour pour Dieu à cause de l'injustice qu'il y a dans ce monde, à cause de la calomnie. Vous trouverez toujours des hommes et des femmes, peut-être que vous aimez, qui seront des obstacles à votre foi. N'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur pour ça. C'est fini toutes ces raisons. Je quitte l'église, j'abandonne. Arrêtez tout ça. Vous n'avez affaire à personne. Vous avez affaire avec le Seigneur des Seigneurs. A-t-il un conflit avec vous? Jésus est-il en conflit avec vous? Il a posé la question à Pierre. Pierre m'aime-t-il? Pierre m'aime-t-il? Pierre m'aime-t-il? Deuxième prière, lève les mains. Dis au Saint-Esprit, selon Romains 5,5, de répandre dans ton cœur l'amour. Demande au Saint-Esprit de répandre dans ton cœur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est l'avant-dernière prière. Demande ça au Saint-Esprit. Répand dans mon cœur l'amour. Remplis mon cœur de l'amour. L'amour pour toi, Dieu. Remplis mon cœur de l'amour pour toi, Dieu.